Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour d'autres informations. Alors voyons tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de décembre. Avec ce roi de coupe, c'est un mois où vous reprenez une forme de contrôle sur vos émotions, où vous vous ralignez avec elles sans pour autant non plus elles prennent. Il y a vraiment une notion aussi de quand même de contrôle, mais dans une forme de bienveillance. Quand même, ça reste, c'est ce qu'on me dit, une forme de bienveillance pour vous-même, pour autrui. Vous remettez une forme de stabilité dans votre émotionnel. Alors justement, avec ce page de coupe et ce 9 d'épée et ce page de pentacle, pour moi, il y a quand même pas mal de nouveautés dans votre mois de décembre. Peut-être une nouvelle activité, un nouvel idéal, une nouvelle passion, un nouvel amour. Il y a quand même pas mal de nouveautés parce qu'on a deux pages quand même qui nécessitent quand même une forme d'apprentissage. On n'est pas encore assez mûr. Il y a peut-être un nouvel amour ou une nouvelle passion et aussi ou un nouveau travail, quelque chose de nouveau mais qui mérite encore de grandir, vous le savez, et ça crée pas mal d'insomnie et prise de tête et ça tourbillonne un peu et justement du coup d'où l'intérêt de remettre un peu d'ordre et de reprendre une forme de maîtrise là-dessus par bienveillance déjà pour vous, pour retrouver le sommeil. Je pense que ça va faire quelques nuits blanches chez certains scorpions et aussi pour retrouver tout simplement une stabilité émotionnelle pour vous et votre entourage. Avec ce 6 d'épée et cette justice, pour moi, justement, surtout je dirais parce que entre ces deux trucs, je pense qu'il y a pas mal de nouveautés en vous. Alors elles sont peut-être ensemble, ça veut dire vous commencez par exemple un nouveau travail qui est plus dans le domaine du pentacle, de la matière, qui est une vraie passion pour vous et du coup voilà une nouvelle passion pour vous, donc là on a les deux ensemble. Après ça peut être deux nouveaux départs, un nouvel amour et nouveau travail, tout ça dans le même mois. C'est vrai que du coup donc vous vous laissez un petit peu porter là, à un moment vous vous dites là c'est quand même assez, surtout au niveau du cœur, il y a quelque chose quand même qui vous laisse beaucoup dans l'indécision, qui vous a laissé, ou dans la confusion plutôt, que vous laissez un petit peu à un moment dire advienne que pourra, et justement en lâchant un petit peu et en vous laissant porter, vous pouvez reprendre une forme de stabilité émotionnelle et retrouver un équilibre, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pouvoir délimiter le parcours, retrouver vraiment un équilibre. Avec l'impératrice, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Par la suite, justement en retrouvant cet équilibre émotionnel et aussi un équilibre dans votre vie, vous mettez du coup de l'ordre par rapport au matériel aussi. Vous verrez que c'est assez relié du coup. Peut-être de faire un grand ménage et un grand tri vous fera du bien au niveau des émotions et va pouvoir laisser place justement à la bienveillance et à une certaine créativité qui a envie de s'exprimer, même si pour l'instant elle est gestationnelle, elle n'est pas forcément tout de suite. Il y a quelque chose qui nous parle de fécondité, quelque chose est fécond, mais vous ne savez pas encore trop bien quoi. Il y a des choix à poser justement dans mettez un petit peu de l'ordre et de la stabilité dans vos émotions, vous saurez faire le choix qu'il faut. Quoi qu'il en soit, pour moi il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix, même si on a l'impression d'avoir fait des fois le mauvais choix, il était nécessaire pour un enseignement, donc il n'était pas si mauvais en soi. Mais voilà, il y a quelque chose qui demande à grandir, puisqu'on voit déjà avec ces deux pages, qui demande quand même à mûrir, qui est gestationnel, une belle créativité en vous, quelque chose d'assez bienveillant aussi,
Mais voilà, peut-être que ça vous laisse dans une forme de confusion parce que de vous consacrer à cette créativité, à cette nature, vous avez l'impression de devoir laisser quelque chose d'autre et c'est peut-être là que la solution vous allez la trouver. D'ailleurs vous allez trouver parce que ce 4 d'épée dit que vous avez réussi le challenge. Du coup, c'est peut-être pas forcément de choisir entre ou, mais de trouver le truc qui fait et c'est là que je vous disais, c'est peut-être là parce que je voyais deux départs, hein, quand même, un qui est plus émotionnel, sentimental et un qui est plus matériel, financier. Et c'est peut-être là que vous vous dites que j'ai un choix à faire, que dans ce et finalement non, vous pouvez concilier les deux et vous allez trouver justement le moyen de le faire et en retirer une certaine forme de satisfaction et un bon sentiment de victoire. Et une belle stabilité du coup dans vos énergies du coup aussi. Mais grâce déjà, surtout cette victoire pour moi viendra grâce à une certaine tri, à remettre une forme d'ordre, hein, de remettre une forme d'ordre dans votre vie. Et des fois c'est juste de faire un gros ménage, hein, ça aide, je trouve, hein, énergétiquement parlant, de faire le tri dans les armoires des fois, hein, on accumule des choses inutiles et des fois de faire le tri, de jeter certaines choses qui ne nous servent plus, même si c'est que des pulls ou des pantalons, et ben cette énergie-là aussi, elle agit sur nous, elle nous permet aussi d'évacuer certaines choses qui nous alourdissaient et qui permet de retrouver une forme d'équilibre. On va voir avec les cartes du Mudra, quel Mudra va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Allez. Charisme, sois beau, belle. Ah bah c'est peut-être par rapport à ce petit élan du cœur, cette nouvelle ou renouveau, hein, pour peut-être des couples plus établis, peut-être un renouveau, vous retrouvez un amour pour votre compagnon qui est tout adolescent, encore tout jeune comme au départ. Donc charisme, sois beau, sois belle. Donc je vous laisse voir le Mudra, et là aussi je revois du coup là un petit peu ce deux, c'est peut-être réconcilier, hein, deux parts qui étaient peut-être en vous, justement en vous aimant vous-même, en vous trouvant beau, belle, au sens large, hein, pas que physiquement. C'est le Mudra flamme au pluriel. Si vous voulez voir sur internet, des fois il y a des tutos ou des choses qui expliquent mieux comment mettre en place ce Mudra, qui est quand même assez simple. Ce Mudra fait du bien au dos et stimule la circulation. Déjà, c'est pas mal. Mettez-vous au mieux de vous-même. Habillez-vous joliment, prenez bien soin de vous et allez à la rencontre des autres avec une attitude bienveillante, serviable et positive. Décochez ici et là un sourire compréhensif et aimant. Le charisme se manifeste alors de lui-même. Les gens doués de charisme sont également aimables. Ils entraînent les autres et leur enthousiasme est communicatif. Essayez d'abord intérieurement, puis transmettez ces images vers l'extérieur. Vous serez étonné du résultat. Je souris dans le miroir de la vie et reconnais la bienveillance et la beauté. Là aussi, on voit dans cette impératrice qui nous parle aussi du sens du beau, du sens de l'esthétisme. Vous aurez peut-être envie, hein, justement, de vous faire beau. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dehors, hein. Vous pouvez vous le faire pour vous-même. Vous aimez, je pense qu'il y a déjà quelque chose par rapport à soi. Ça va vous permettre d'aller au-delà d'une certaine indécision et dualité qui vous tiraille à l'intérieur de vous. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.